Moussodougou est situé à l'ouest du Burkina, dans la province de la Comoé, dans la région des Cascades, à 50 km de Banfora et à 460 km de Ouagadougou. Commune rurale, sa population est estimée à environ 5800 habitants, répartis dans les villages de Moussodougou, Mondon, Kolokolo et Diamont. Ils vivent essentiellement d'agriculture et d'élevage. La région est d'ailleurs connue comme étant le verger du Burkina. Les forgerons ici, par leur métier, permettent aux paysans d'assurer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire de la population en fabriquant les outils, les armes et autres objets. Malheureusement, les forgerons ne fabriquaient pas que des outils utilitaires. Ils fabriquaient aussi des couteaux qui servaient à exciser les jeunes filles avant leur mariage, une pratique obligatoire à l'époque avec des conséquences souvent dramatiques. L'excision, qui se traduisait par l'expression « asseoir sur le fer », précédait le mariage. En pays turca, le mariage est un acte noble et est l'aboutissement de longues négociations amicales entre deux familles. Dès la naissance d'une fille, un père de famille peut demander sa main pour son fils. Alors commence une série de tractations jusqu'à la maturité de la fille et on l'excisait automatiquement et obligatoirement avant le mariage. De nos jours, l'excision ne se pratique plus, mais les cérémonies initiatiques qui l'accompagnent ont toujours cours, car elles sont des épreuves d'endurance, de privation et d'initiation qui permettent à la future mariée d'apprendre les leçons de la vie conjugale et les règles qui régissent la société turca. Il furushe de nje ba nyene hanya blaba wono mbia ne kinju kule ni yuge wa ba wa dani ndia wo de ne ufufuru o blo mbia wo ka wa baba wa dani yimi nya diage pa ba se nya ne ge yimi tu ba bara yin ge ni ko na ga sire lori na de yima dage ni ge ye ni na ge no jimo ko pe chersi si chor lori na mbori wa ba kan ne sin kwan ke ni ba kan no ba kan ne ni ba ka pur ni diage yimi ni diage ah nyama ni diage choma tengi mo pe chom da masrelo. Pendant que les jeunes filles accomplissent les rituels initiatiques, les parents des futurs époux s'activent dans les démarches pour obtenir définitivement la main des futures épouses. Les parents de chaque prétendant envoient alors des émissaires avec le bangui, vin de palme, une boisson traditionnelle de la région, avec une certaine somme d'argent pour sceller définitivement l'union entre la jeune fille et le jeune garçon, mais aussi entre les deux familles. Un père de famille décide de marier son fils. Pour ce faire, il a appelé deux personnes à qui il va convier tout le nécessaire pour aller entamer les démarches qui vont aboutir à la cérémonie de mariage de son fils. Dulu di dalam mau ikan ni, ikan habanga, barang ni, wanita usaha pun, anu dia bombigo, wai mau mar, ni kan belum don, ini piana, dulu aku berfuru, dulu ni.
C'est dans cette case sont reçus les envoyés du papa de Zacharia pour la suite de la cérémonie. Parce que il y a un gida va la faire bagner ala ba wala ba la faire bagner donc avec le mois dernier ne yubi notamment si gonyo kama na sa yubi ba jol go kama no mama mina inyo ma de morso mina jol ma kama wana usa alhamdulillah ona uma wala ni yino ya kiri jabar jibo ya so ba jibo amina dere isro ka ko ma de chiki musa ro so ra yi de ka ko ma ina yo mala na usa anda amina eri yo Ba mo da le. Abang jalu. Abu dah tu je, nama baru pesian, ini tu, ham untuk yang ni. ba ju ne ba ko hay ya la ne la wala donc cái là này cái gì là cô là nói gì vậy mình nói xong nhiều cái chuyện này mình tu cái này cái này là mình nói xong rồi là mình làm gì mà chuyện cái này dân ba thì sao là Chez nous les Turcs, le mariage est scellé pour une femme une bonne fois pour toutes. Et tous ceux qui sont présents et qui ont donné leur accord, personne n'a le droit de tenter de revenir d'une manière ou d'une autre un jour pour remettre ce mariage-là en cause. Les démarches pour la demande en mariage terminées, la jeune fille ayant donné son accord commence alors la première étape du mariage. Le jour de mariage chez les Turcas est un grand jour. Le mariage réchauffe et fortifie les relations entre amis et différents groupes sociaux. Amis, parents et le marié lui-même vont de manière particulière participer à cette contribution financière et le mari va prouver sa capacité à subvenir aux éventuels problèmes de sa famille. La
cérémonie actuelle est appelée en tout cas dienlement, c'est-à-dire l'accueil. Et cette cérémonie était prélude aux cérémonies de mariage. Dans le temps, elle se déroulait le jour de l'excision de la jeune fille. Et pour l'aider à vaincre la douleur et à l'encourager, le papa, la maman, les sœurs, les frères, les amis, toute la communauté nous couvrait de cadeaux. Si le mariage est l'acte sacré qui unit un homme et une femme, il unit également les deux familles. En pays turca, il constitue l'apanage de toute la communauté. Ainsi, parents, amis et tout le village est uni pour le mariage, pour le glorifier et lui donner tout l'éclat qu'il sied. C'est une occasion où les participants mangent à leur faim et boivent à leur soif. Nous sommes présentement à l'étape phare de la cérémonie de mariage en pays turca. Cette étape a des noms divers d'un village à un autre. Ici, à Mondom, on appelle ça Tchanandi. Tchanandi, en traduction littérale, l'impôt de la femme. La jeune mariée entre.
Enduite de beurre de karité, symbole d'opulence, de richesse et de bonheur, les habitants dansent avec elle et lui souhaitent un heureux ménage. La dernière danse de cette cérémonie qu'elle exécute est le couronnement des réjouissances du mariage, la danse nuptiale. Après les réjouissances, étape phare du mariage, nous entamons l'avant-dernière cérémonie, à savoir le sacre du mariage. Ici, la jeune fille est sacrée, mariée avec les bénédictions des hommes, des ancêtres et de Dieu. Elle entre alors dans sa case. La dernière étape du mariage est la présentation de la mariée à la famille du mari. Cette cérémonie marque l'intégration de la jeune femme à la famille du mari. Instaurée depuis la nuit des temps, elle est concrétisée par ce jeu entre les deux amoureux pour consolider les relations de solidarité et les valeurs culturelles qui font la particularité de la société turca. Si en pays turca, les mariages coutumiers sont beaucoup pratiqués et très respectés, les mariages officiels à la mairie sont par contre rares. Des opérations de sensibilisation sont menées, mais la population turca reste encore très ancrée dans sa tradition.